Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et ça faisait déjà un petit temps, pas mal de temps d'ailleurs, que j'étais pas revenue justement vous faire une petite vidéo. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous partager un petit peu les petites choses que j'ai achetées chez Action, que j'ai trouvées. Donc j'ai pas du tout craqué mon slip, pour le coup j'en ai pas acheté des mille et des cents. Par contre il y avait un produit que je voulais tester depuis je sais pas très 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 longtemps. Et d'ailleurs il y a beaucoup de tests sur ce produit là sur YouTube ou même sur TikTok. Et je l'ai trouvé à Action. Et franchement il était vraiment pas cher. Et je l'ai eu, si je me trompe pas, à 12,99 €. Et en fait, vous pouvez l'avoir sur AliExpress, mais j'avais vraiment pas envie d'attendre de l'avoir. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté tout de suite, mais il est moins cher sur AliExpress si je me trompe pas. Donc c'est le fer à boucler, donc celui-ci. Normalement, je l'avais vu, il était en rose, mais là il était en noir, mais bon, c'est pas trop grave. Et en fait, c'est un fer à boucler, donc triple wave curler, et c'est pour faire vraiment un style de boucle un peu wavy, et c'est vraiment le style de coiffure que j'aime trop. Surtout quand on a les cheveux mi-longs et carrés, je trouve ça hyper joli. Un petit effet wavy justement pour ramener un petit peu de volume dans les cheveux. Et je voulais absolument tester et j'en ai pas des comme ça, à part le Curl Secret qui prend la mèche de cheveux, etc. Et celui-ci, je l'aime bien, mais il est pas fou quoi. Donc je voulais absolument tester celui-là. Donc on va le tester ensemble et j'ai vraiment hâte de voir le résultat. J'espère que je ne serai pas déçue. Ensuite, j'ai pris un tout petit panier parce qu'on n'a jamais assez de rangement. Donc un petit panier comme celui-ci, j'aime trop la couleur. Donc c'est un rose nude et vous avez un rose un petit peu plus poudré. J'ai dû l'avoir à 1,60 € et quelques si je ne me trompe pas. Je n'ai plus la note dans les mains. Donc je ne peux pas vous dire absolument les prix que c'était exactement. Ensuite, alors, j'ai vu au niveau maquillage et cosmétique, etc., un million de masques à appliquer en tissu, pour les lèvres, pour le visage, en crème, etc., etc. J'avais envie de tout acheter, c'est sûr. Le souci, c'est que je fais partie des meufs chiantes qui ont un visage, une peau en fait, au niveau du visage extrêmement sensible, du fait que je ne peux pas m'appliquer n'importe quoi, sinon soit ça fait des tiraillements, soit ça fait des rougeurs ou des boutons, des sécheresses, etc. C'est pour ça que je peux pas appliquer n'importe quoi. Donc j'ose pas trop m'aventurer dans des produits où je ne connais pas du tout vraiment la nature de la composition. Donc voilà, j'y vais vraiment à tatillon, hein. Donc j'ai pris quand même un masque qui me donnait vraiment envie. Donc c'est un masque comme celui-ci, j'ai dû l'avoir à 60 et quelques centimes, donc vraiment pas cher. Vous en avez 4 dedans, donc il est peel off glitter mask. Et en fait c'est le côté glitter qui m'a donné vraiment envie, le côté paillette. Donc ça nettoie et ça exfolie le visage. Donc on va tester ça tout à l'heure. Ensuite, en restant dans les masques, j'ai voulu tester un masque sur les lèvres parce que j'ai jamais testé pour le coup. J'en ai déjà pris en tissu sur le visage, mais jamais sur les lèvres. Donc celui-ci, si je me trompe pas, il hydrate. Donc il est au collagène, il soigne, adoucit et hydrate les lèvres. Par contre, il faut le poser 15 à 20 minutes, donc on va attendre longtemps. Mais je vais l'essayer avec vous également. Et je sais pas, des fois j'en vois sur TikTok qui font des essais comme ça et tout. Et ça a l'air trop fun, donc on va voir après. Alors ensuite, niveau maquillage, j'ai trouvé un rouge à lèvres parce que j'adore les rouges à lèvres. J'ai un amour fou pour les rouges à lèvres, ma liquide lipstick, en fait les mat en fait. Je n'aime pas les baumes à lèvres et je n'aime pas les gloss. J'aime bien ceux qui sont mat et j'en ai trouvé un. Apparemment c'est la marque de L'Oréal. Donc le packaging est comme celui-ci et la couleur était juste canonissime. C'est une couleur un petit peu fuchsia lit de vin et je trouvais ça sublime, surtout
à l'automne et en hiver. Je trouve que c'est une couleur qui est très très jolie. À voir à l'effet mat si justement il est là. Donc on verra ça tout à l'heure. Déjà je pense qu'on va tester le fer à boucler parce que j'ai envie de le tester. C'est vrai que quand je l'ai regardé pour la première fois, je me suis dit ah ouais quand même il est assez lourd mais assez lourd mais très maniable et il fait très qualitatif pour un prix si minime. Donc voilà comment ça se présente. Je sais que sur AliExpress vous avez des rouleaux qui sont un peu plus gros. Vous pouvez choisir en fait le diamètre. J'aurais préféré des rouleaux plus gros parce que plus c'est gros et plus ça fait vraiment des boucles assez larges et c'est le rendu que je préférerais. Mais bon c'est pas grave, on va quand même tester comme ça. Donc voilà, hop, juste le bouton qui fait pas très qualitatif, mais bon après en soi c'est pas très grave. Mais sinon il est vraiment très bien fait avec le petit câble. Et ensuite dedans vous avez, comme dans tout produit, une notice d'utilisation. Mais ça on va pas regarder parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 7 pour savoir comment l'utiliser. Donc j'ai préparé mes cheveux, je les ai séparés en deux. J'ai mis un protecteur de chaleur quand même sur mes cheveux au cas où. Donc j'ai attendu qu'il chauffe. Alors j'espère juste que je vais pas me cramer. Normalement si je me trompe pas, donc on prend une mèche. Donc je vais essayer de regarder, hop. Et ensuite on va venir pincer, donc prendre la mèche avec... Ah oui d'accord. Je me suis quand même brûlée. Je me suis quand même brûlée à l'oreille. Oh, je suis vraiment trop con. Je vais attendre un peu plus longtemps pour voir ce que ça donne. Ah oui c'est mieux en fait, il faut attendre plus longtemps. C'est juste moi qui est trop pressée des fesses et qui attend pas assez longtemps. Ouais, donc pour le coup, la boucle est beaucoup plus... Enfin c'est beaucoup plus sympa là comme ça. Donc faut attendre beaucoup plus longtemps. Donc c'est juste moi qui ai fait n'importe quoi. Je vais essayer de l'autre côté sans me cramer l'oreille comme tout à l'heure. J'ai peur. D'accord. Par contre, il chauffe vachement bien. Pour le coup là. Donc ce qui est plutôt sympa, c'est que du coup, je pense que en termes de temps, c'est assez rapide. Ouais, ok. Ouais, c'est vraiment sympa. Donc voilà ce que ça donne en attendant un peu plus longtemps. Donc ça fait vraiment des plus grosses boucles. Ça fait vraiment voilà, des plus grosses boucles. Donc ouais, c'est plus sympa quoi. Donc c'est soit vous attendez pas très longtemps puis vous avez quand même un petit effet de vague qui est assez très subtil et en soi qui reste quand même assez sympa. Ou soit vous attendez voilà, un peu plus de 15 secondes on va dire et vous avez des boucles un peu mieux formées. Et honnêtement je trouve que niveau simplicité et rapidité c'est le top. Vous allez en soirée ou des choses comme ça, ou même le matin, vous n'avez pas envie de passer des heures dans la salle de bain. Vous l'utilisez, paf paf, 15 secondes pour chaque. En plus, l'avantage c'est qu'il est assez épais, donc vous pouvez prendre une assez grande surface de cheveux, et c'est ça qui est bien. Et voilà, après faites attention de pas trop vous brûler comme moi, hein, faire la bêtise. Ça, du coup, je me suis vraiment brûlé l'oreille au final comme une con. Mais sinon c'est plutôt sympa. Je vais essayer de faire toute la tête et je reviendrai vous voir après. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait vraiment quelques petites mèches. Je l'ai pas fait non plus en totalité. Et je trouve déjà rien que là le rendu est vraiment sympa. Franchement je suis hyper ravie d'avoir acheté ce fer à boucler. Parce que au final en attendant un petit peu plus longtemps ça fait vraiment le rendu que je recherchais. Quelque chose de... Voilà, ça fait quand même des ondulations, un certain volume avec un petit peu de lac et tout, ça fait vraiment ce côté wavy, voilà, retour des boucles en fait, retour de plage, c'est très joli, j'aime beaucoup et ça donne vraiment tout de suite du volume. Franchement j'adore, c'est top. J'ai jamais eu ce rendu là, même avec d'autres fers à boucler. Comme je vous dis avec le Curl Secret, à chaque fois je faisais des boucles, mais elles ont jamais été comme ça en fait. Je sais pas comment expliquer. Le rendu était pas transcendant comparé à ce fer à boucler. Franchement je suis ravie de l'avoir acheté pour le prix. Ça coûte vraiment pas cher et
et franchement il est top. Donc on valide pour le fer à boucler. Ensuite on va tester donc les 3 autres articles que j'ai pris. Le premier, on va tester le masque. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Vous avez des petits sachets comme celui-ci. Je ne sais pas combien de temps va falloir qu'on attende. Alors ça m'a l'air d'être liquide à l'intérieur. J'ai rien du tout pour l'appliquer. Mais c'est pas grave. Alors, donc c'est un peu bête parce qu'ils disent pas combien de temps on doit attendre. Est-ce que je pense le temps d'attente, à mon avis, doit être en fonction du masque quand il va sécher, je pense. Ils sont hyper bons par contre. Là pour le coup, j'aurais dû prendre un ciseau. J'aime beaucoup l'odeur. Ah ouais, c'est comme ça que ça se présente. Hein. C'est très gélatineux. Oh, j'aurais dû prendre un pinceau, mais j'ai pas du tout de pinceau pour appliquer ça. Hein. J'ai ressemblé à une licorne. La texture, ça fait un peu texture slime. Vous voyez, la texture un peu... Il a pas l'air de... je pense... ça a pas l'air d'être un masque qui sèche. C'est bizarre. Alors, au niveau de la sensation, je sens quand même que... Déjà, ça a une odeur d'alcool du coup quand on l'a sur le visage. Et j'ai l'impression que c'est une sensation mentholée, que... je sais pas, ça brûle pas, mais je sais pas, la sensation est pas très agréable. Alors, on va essayer celui-ci. Hop là, donc voilà comment c'est à l'intérieur. C'est vraiment chouette. Hein. Alors là, il y a plein de produits à l'intérieur, c'est tout... Donc, je pense qu'il faut l'ouvrir délicatement. Appliquer le masque sur les lèvres propres et sèches, bien appuyé pour établir un bon contact avec la peau, laisser agir pendant 15 à 20 minutes, puis masser pour faire pénétrer l'excédent du sérum dans les lèvres. Mais du coup, ils disent pas de quel côté on doit le mettre. Mais bon, si on n'est pas con, ça va être de ce côté-là. Bon bah, on se tait. Alors du coup, j'ai enlevé le masque sur les lèvres. Et honnêtement, au niveau de la sensation, c'est vraiment très agréable. Donc ça hydrate vraiment bien pour le coup. Ça, pour le coup, c'est pas mal. Mais j'ai l'impression d'avoir je sais pas, les lèvres toutes collantes, ça fait trop bizarre. Mais j'ai plus du tout de peau morte et tout. Non, franchement, je suis agréablement surprise sur ce masque-là. Franchement, il est vraiment sympa. Je pense que la prochaine fois, j'en rachèterai d'autres parce que j'aime beaucoup le rendu final. Ensuite, pour le masque, donc comme je m'en doutais, il faut attendre le plus longtemps possible que ça sèche. Et en fait, après, ça s'enlève en tirant dessus. Donc, j'espère juste que c'est pas ultra collé de façon à m'épiler les poils. Ah, ouh, où ça tire? Où ça tire? Donc, faites pas la même erreur que moi sur ce côté-là. J'ai mis une couche un peu trop épaisse et donc du coup le souci c'est que ça a du mal à sécher et c'est resté un petit peu liquide. Et en plus j'en ai mis sur les sourcils. Non. Non. Pourquoi j'en ai mis sur les sourcils? Ah mais je vais douiller en fait. Je suis trop con, la meuf qui a tellement pas l'habitude de faire des masques, elle a fait la grosse connerie qu'il faut pas faire quoi. Ah. Ouah, ça fait trop mal. Alors c'est pas très agréable pour l'enlever. Oh la vache.
Donc j'ai enlevé le masque et comme vous pouvez voir, j'ai un peu galéré. J'ai encore un petit peu de paillettes par-ci par-là, donc à coller sur le visage. Donc ça c'est pas... c'est un petit peu chiant à enlever. Et au niveau sensation de la peau, donc là vous voyez j'ai un petit peu de rougeur ici et là. Donc au moins vous pouvez voir à quel point j'ai la peau extrêmement sensible. Alors je sens que ça tire au niveau du nez et à ce niveau-là, ça me tire un petit peu. Après la peau est... enfin, on sent pas non plus une sensation de bien-être. Je sais pas comment expliquer. C'est pas très agréable au niveau de la sensation parce que je pense que moi ma peau est trop sensible pour ce genre de masque et du coup ça m'a plus fait mal que... Enfin, ça m'a plus tiraillé la peau que autre chose. Mais sinon je trouve que c'est assez sympa malgré tout, c'est quand même assez drôle. J'ai même une paillette là. Et ouais, je trouve ça assez drôle et tout à faire au moins une fois. Je pense pas que j'y ferai tous les jours non plus hein, et c'est pas le but en soi. J'ai plein de paillettes sur les mains. J'en ai partout. Bon, après avoir testé les masques, on va tester le rouge à lèvres. Donc la couleur c'est 838 si vous voulez éventuellement la retrouver. Le bruit qu'on adore. Donc voilà l'embout mousse. À un niveau. Ah ouais, ça sent trop bon. Ça sent les fruits rouges. Franchement, il sent trop bon. Alors c'est... il est assez crémeux. Il sent vraiment... Il sent hyper bon par contre. Et il est très... très rose fuchsia. La couleur est vraiment jolie. Bon, je suis pas spécialement fan de l'embout niveau application. Je trouve qu'il est assez gros. Alors ça va, il a pas l'air d'assécher. Il est plutôt très crémeux, donc agréable au niveau de la sensation. Là, il est déjà en train de sécher. Pour le coup, il a vraiment un fini mat, comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup la couleur. C'est vraiment sympa. Franchement, je suis ravie. La couleur est vraiment très jolie. Elle vient tout de suite rajouter un petit côté de peps au niveau du teint et je trouve ça vraiment sympa. Franchement, je suis ravie pour la couleur. J'ai l'impression qu'il donne même un côté un petit peu plus rosé en caméra, alors qu'ici, il est un petit peu plus violet en fait, un petit peu plus violine. Donc, ça ressort vraiment pas du tout pareil en caméra. Mais franchement, ouais, j'aime beaucoup. Je suis ravie de l'avoir acheté. Et ils sont vraiment sympas ceux-là et pas trop cher. Si je me trompe pas, j'ai dû l'avoir aux alentours d'1 euro, 2 euros, pas plus. Et franchement, ça vaut le coup, sachant que des liquides mat comme ça, la plupart du temps, ça coûte cher. Déjà, ceux de chez Sephora coûtent au moins minimum 10 euros. Donc voilà, quand on sait que ça coûte vraiment pas cher et que ça reste de la marque quand même, parce que c'est la marque L'Oréal. Et au niveau du rendu, c'est vraiment top, j'aime beaucoup. Et bah écoutez, on valide aussi le rouge à lèvres. Et bah je pense qu'on a fini le test, c'est déjà pas mal. J'espère que la vidéo ne durera pas trop longtemps. De toute façon, tous les achats que j'ai faits, franchement j'en suis ravie. Hormis le masque pour le visage, malheureusement voilà, je m'en doutais. Il est trop agressif pour ma peau. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. De toute façon, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous.